Bonjour, je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up et je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite carte fantasy qui se présente comme ceci et qui est un pli en fait sur le côté, qui a une petite partie assez grande sur le devant et donc c'est une carte à poser. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ce papier, je vais utiliser un petit peu plus du papier de Noël. Donc, je vous propose d'utiliser le papier qui fait partie du lot le plus savoureux de Noël. Et donc, nous avons plusieurs petits papiers fantaisie, tous sur un ton de vert et de rouge. Donc, aujourd'hui, je vais donc utiliser celui-ci. Donc dans les deux teintes que je vous disais. Donc ces deux teintes, c'est rouge, hop, j'attends que la caméra fasse ce point, rouge, s'il veut bien, et vert jardin. Donc pour ceci, je vais prendre une base de papier vert jardin. Voilà, que voici. Et je vais sur cette feuille faire des découpes. Donc dans un premier temps, je vais couper ma feuille de manière à ce qu'elle fasse 16 cm. Donc 16 cm par 24 cm. Alors 24, je le prends de ce côté-là. Et je coupe. Et sur la longueur des 21 cm, je vais couper à 16 cm. Hop. Et je coupe. Sur ce morceau, donc de 16 par 24, je vais tracer des plis sur le côté et couper au milieu. Alors, avant toute chose, je vais tracer des repères à la moitié de la feuille, donc dans le sens des 16 cm, donc à 8 cm. Je marque un petit repère, hop, en haut et en bas. Et je vais tracer légèrement pour avoir le repère de la moitié de la feuille. Vous voyez. Donc sur cette partie à gauche, je vais faire des plis. Un premier pli à 3 cm jusqu'à donc ma moitié de la feuille, à 6 cm, à 10 cm, à 14 cm et à 19 cm. Allez, c'est parti. Donc un premier pli, donc uniquement sur cette partie, vous voyez, la moitié de la feuille, à 3 cm. Hop, je prends donc mon petit repère et j'utilise le petit repère kit ici. Donc sur mon coupe-papier, je me positionne à 3 cm au niveau de mon repère à la moitié et je plie. Je me positionne à 6 cm et je plie. Je me positionne à 10 cm. Je plie. Ainsi qu'à 14 cm. Et un petit dernier à 19 cm. Voilà. Mes plis sont marqués. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc 3, 6, 10, 14 et 19.
je vais ensuite tracer un pli à notre moitié de feuille, mais cette fois sur la longueur des 24 cm. Et donc la moitié, c'est 12 cm, uniquement sur la partie droite de la feuille. Alors, je me positionne à 12 cm. Et je plie. Enfin, je plie. Je marque mon pli. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Oui, il est ici mon pli. Donc, certes, cette partie-là, du premier repère de 3 cm jusqu'au dernier repère à 19 cm, je vais couper tout le long. Donc, je me positionne à 8 cm, donc à la moitié. Je me positionne à 3 cm et je vais descendre jusqu'à ce pli ici qui est à 19 cm. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, un morceau de feuille découpé et l'autre juste marqué avec des plis. Hop, je peux pousser le coupe-papier et je vais donc marquer mes plis. Donc, celui-ci, vous voyez ma feuille, elle sera comme ceci. Celui-ci, donc, c'est un pli montagne, puisque c'est celui-ci, pardon, celui-ci. Celui-ci, c'est aussi un pli montagne, qu'on fait un accordéon, un pli valet, un pli montagne, un pli valet et un pli montagne. Et vous voyez que notre carte, elle y va directement. Vous voyez, la base de carte, elle est prête. Donc, je vais marquer mes plis, comme d'habitude. Hop, un peu sur l'extérieur et un peu à l'intérieur. Et voilà, notre base de carte, elle est prête. Donc, sur la face avant, je vais découper donc mon petit motif ici et que je vais positionner sur le devant. Donc, je vais donc découper un morceau qui mesurera donc 7,6 par 11,6. Je prends mon massicot. Alors, peu importe le sens, parce que des cannes, on a dans tous les sens. Donc, 7,6 par 11,6, donc 4 pouces et demi. À peu près. Hop. Et je coupe. Et vous voyez, c'est le morceau qui va se positionner devant. Pour la partie de derrière, vous voyez ici, j'avais positionné un autre morceau de carte. Un autre morceau de papier, pardon. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais positionner le même papier que celui-ci. Donc, c'est le même morceau que je reprends. Donc, on a dit 7,6 par 11,6. Donc, je coupe un autre morceau. Alors, 11,6. Et je coupe à 7,6. Hop, ce morceau, donc, va venir se positionner derrière. Comme ceci. Hop. Ensuite, sur le devant, pour celle-ci, j'avais mis une petite fantaisie et derrière, j'avais mis un arbre pour rappeler un petit peu le motif de la forêt. Pour celle-ci, comme c'est une petite carte, ben c'est Noël, donc on va mettre
des poinsettias sur l'avant, ici sur l'avant, ici je vais mettre un petit message et derrière je vais mettre des poinsettias aussi et certainement aussi des feuilles d'eau. Alors pour les poinsettias, je vais utiliser donc mon set de tampons, les pétales de poinsettia, qui n'est plus disponible au catalogue, bien sûr. Désolé, il était au catalogue de l'année dernière, ainsi que ses découpes coordonnées. Alors, je vais prendre du papier rose-rouge. Hop. Et je vais commencer un petit peu mes découpes. Alors, on va prendre une découpe comme ceci pour positionner devant. Je prends ma Big Shot et je vais commencer à découper un premier poinsettia. Hop, je le positionne dans la machine et je mouline. Hop, vous voyez, mon poinsettia, il est parfaitement découpé. Ensuite, je vais prendre peut-être un petit peu de papier doré et je vais découper l'intérieur du poinsettia. Bon, j'arriverai bien à trouver le sens. Hop, je le positionne dans ma machine. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah oui, c'est celui-ci en fait. C'est celui-ci qu'il me faut positionner. Alors, le plus compliqué, c'est de trouver le sens du motif. J'avais fait un repère, bien sûr, mais mon repère a disparu. Hop. Bon, c'est pas grave, je vais en couper un autre. Hop. Voilà. Ici, j'ai été beaucoup plus maline. J'ai tout mis ensemble. Donc, celui-ci, je vais le faire avec mon petit papier doré. Hop là. Donc, je vais découper et me faire les nervures du poinsettia. Voilà. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure et que j'ai loupé. Donc, vous voyez qu'on positionne juste par-dessus, comme ceci. Et bien entendu, je vais prendre le tout petit que je vais redécouper donc en rouge. Hop, on va essayer de le caser par ici. Ouais, ça a bougé. Voilà, donc celui-ci, il est très joli parce que lui, il a déjà les petites nervures. Vous voyez, je prends mon petit poinsettia et ça me fait une très jolie fleur à coller.
Voilà, je vais en découper un ou deux de plus parce que je sais que je vais les utiliser. Hop. Et je vais en faire un autre qui me servira toujours. Voilà. Hop, et je le positionne ici. Hop, mon papier. Ensuite, je vais prendre donc un morceau de papier vert jardin et je vais faire pareil pour le haut. Alors, mes feuilles de haut, vous voyez, c'est la même chose. Je positionne, je pense que je vais les scotcher aussi, c'est bien plus simple. Je prends un petit morceau de scotch, du masking tape, plus précisément. Hop. Et je vais le scotcher un sur l'autre, comme ça. J'aurai ma découpe toute prête. Allez. Voilà pour un. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça me donne une petite feuille de houx avec ses nervures. On va en faire un autre. Ici. Hop, et voilà pour le deuxième. Allez, on va commencer à positionner tout ça. Ici. Et je vais donc commencer à coller un petit peu mes cartes pour voir ce que ça donne, si j'aurai certainement besoin, je pense, d'un autre petit peu de décoration. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon tube de colle. Et je positionne ma colle. Alors, évidemment, il m'a fait un pâté parce que tout à l'heure, il me faisait des caprices. Et donc, hop, je le positionne ici. Celui-ci, je vais le positionner derrière. Mais attention, je mets de la colle uniquement sur ce morceau-là, parce que le reste n'est pas tenu. Donc, je vais positionner la colle directement sur mon morceau de papier ici. Hop là. Et je la positionne comme ceci. Et vous voyez, j'ai donc le début de ma carte. Voilà, mon petit poinsettia. Je vais le positionner devant. Donc, toujours pareil, un petit peu de colle au centre. Voilà, on reste appuyé un petit peu parce que ce papier doré est quelquefois un petit peu capricieux. Un autre petit point de colle sur le morceau de devant.
et on va le laisser se coller tranquillement. Voyez, on va faire les petites branches de houx. Ici, je vais les positionner comme ceci. Vous voyez, il me manquera encore de la déco pour ces parties-là. Allez, on va coller le poinsettia. Ici. Hop, je vais mettre un peu de colle sur mes feuilles de houx. Hop, délicatement, je passe derrière. Hop. Et je vais me positionner. L'autre, je vais la positionner ici. Après, bien entendu, vous la positionnez où bon vous semble. Voilà. Donc, je vais m'intéresser maintenant à la partie qui est au centre. Donc, pour ça, est-ce que je vais peut-être utiliser ces morceaux, ça c'est de tampons, et mettre peut-être ces feuilles de houx qui seront bien plus grandes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais découper un morceau vert et je vais essayer un doré pour voir ce que ça donne. Hop là. On va voir. Donc, on va faire le devant en vert jardin. Hop là. Parce que comme vous pouvez le voir, le derrière de la feuille n'est pas découpé. Et le derrière, je vais donc le faire. J'ai tout ça un petit peu. Je vais le faire en doré. Hop. Allez, on va nettoyer ça. Et je vais prendre ma feuille dorée ici et je la positionne ici. Hop, mon autre plaque. Voilà. Et vous voyez comme ceci, j'ai le derrière de ma feuille de houx. On va en découper une autre quand même, parce que une, ça risque de faire quand même un petit peu juste. Ouais. Allez, on va en couper une deuxième. Hop, voilà pour mon papier, mon arrière-plan. Alors je vous ai pas dit, mais ce set de tampons ici, feuille de houx, était disponible au catalogue juillet-décembre 2022. Par contre, c'est la fin du catalogue, donc je suis pas sûre qu'il y en a encore de dispo. Allez, on reprend. Puisque maintenant nous avons le nouveau catalogue qui vient de sortir, le catalogue janvier-avril, qui sera disponible en commande à partir du 4 janvier, je crois bien.
j'enlève mes petits morceaux. Celui-ci et le tout petit ici. Hop là. Donc voilà, j'ai mes deux feuilles de houx que je vais donc coller sur ma carte. Alors dans un premier temps, je vais les coller le vert sur le doré. Alors on essaie de ne pas mettre trop de colle. Hop. On va mettre un peu ici. Et opération délicate. Parce que le papier doré est quelquefois un petit peu capricieux. Allez, on va laisser sécher tranquillement. Surtout, ne pas y toucher. Allez, on refait pareil. Deuxième tentative. Hop, hop. Hop. La première, c'est pas trop mal passé. Voyons voir la deuxième. Allez, pas trop mal passé non plus. Hop, on reprend tout ça. Donc, on va attendre que ce soit bien collé. Et donc, ces morceaux-là, je vais les positionner derrière. Avec peut-être des petites pétales de poinsettia. Et sur la partie avant, donc, je mettrai mon petit message. Je ne sais pas encore lequel. Je n'ai pas réfléchi. Oh, peut-être celui-ci. Des souhaits pour une année éblouissante. Il me plaît bien celui-là. Allez, on va donc coller. Alors, je mets de la colle que sur le fond, bien entendu. Hop. Celui-ci. Hop là. Je vais peut-être mettre une touche de rouge. De manière d'égayer un petit peu cet endroit-là. Ouais. Sur l'arrière, j'ai pas mis de motif. Est-ce que je remets un petit poinsettia? Ouais. Pourquoi pas? Allez. Je vais reprendre celui-ci. Je reprends un morceau de rouge. Et je repositionne mon petit poinsettia. Allez, c'est reparti. Voilà. Si tu m'échappes, pardi.
Et peut-être qu'avec le tout petit qui se trouve ici, je vais mettre un petit peu de doré, bien entendu. Hop. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il est à l'inverse de l'autre, celui-ci. Vous voyez? Bon, c'est sympa aussi. Allez. Allez, hop. Allez, on récupère mes petits poinsettias. Je vais donc coller mon petit morceau doré. Hop là. J'étais un petit peu généreuse, je pense. Voilà. Hop. Et je vais le coller là-dessus. Voilà, on va le mettre en arrière-plan. Je vais même découper un petit morceau comme ceci. Je vous fais ça quand même un petit peu à l'arrache. J'avais pas trop prévu de faire la vidéo, mais j'ai dit allez, j'ai 5 minutes. Je m'y jette. Hop là. Hop. Vous voyez ma petite découpe. Elle est toute mignonne. Hop. Oh, ça y est, je la colle par les doigts. Et donc sur ma partie arrière, je vais donc coller mon poinsettia ainsi que les petites fleurs qui se trouvent ici. Et lui, je pense qu'il va aller devant. Allez, je colle. Je vais coller lui d'abord. Je vais juste couper un petit peu le fond. Allez, celui-là, on va essayer de pas mettre trop de colle. Toujours une opération délicate. Hop. Surtout quand on a la colle par les doigts. Et je vais coller mon poinsettia. Après, je mettrai un petit peu en relief toutes les pétales du poinsettia. Je vais ensuite tamponner et découper mon petit message. Donc, j'ai dit donc que c'était celui-ci. Je prends du papier blanc. C'est lequel que j'ai dit? Des souhaits pour une année éblouissante. Pourquoi tu es collé là, toi? Hop. Je prends un petit bloc acrylique. Je vais d'abord faire ma découpe. C'est plus judicieux.
Alors, ma découpe, en théorie, je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle Charme Intemporel. Et j'ai ici une petite découpe qui est magnifique et pour laquelle nous avons la perfo coordonnée. Alors, voilà donc mon tampon. Alors, pour qu'il soit bien droit, je le positionne là et je le colle. Je vais donc le faire en verte avec du vert en jardin et j'écrirai en rouge. Hop. Vous voyez comme c'est joli. Hop, on nettoie le tampon. Je le sors de mon bloc acrylique. Je prends, avant toute chose, je prends ma perfo et je vais donc découper ce motif. Regardez comme c'est joli. Avec tous ces petits motifs tout le tour. Allez, je positionne mon tampon. Je positionne à l'endroit, c'est quand même mieux. Je prends mon encreur rouge. Hop, je pousse tout ça. J'encre délicatement. Et je me positionne. Et voilà cette belle étiquette. Regardez-moi ça, comme elle est jolie. Voilà, je referme ça avant qu'il y ait un accident. Je nettoie mon tampon. Hop. Et je vais donc coller. Hop, je reprends ma carte. Et je vais donc le coller ici, par devant. Donc, je ne positionne bien sûr de la colle que sur le fond de mon étiquette. Sinon, c'est l'accident. Hop. On le positionne au milieu. Et on colle. Et je vais donc utiliser le dernier petit poinsettia qui me reste. Et je vais le positionner ici, sur du vert. Il est très élégant. Hop. Hop, on va tourner un peu parce que je cache mon A. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite carte? Elle est simple. Vous voyez, il ne m'a pas fallu très longtemps. Oh, je vais mettre quand même un petit gemme décoratif. Il n'y a pas de carte de fête sans une petite touche brillante. Allez, je vais positionner celui-ci. Donc je vais en mettre 3. On va mettre un ici. On va mettre un autre par là. Et je vais en mettre un autre au centre. Un peu plus gros.
et minuscule à Lamberly. Hop. Et voilà. Ma petite carte est terminée. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Il est tout simple à réaliser. Surtout, n'hésitez pas à le reproduire, ça me ferait énormément plaisir. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un réveillon, un très joyeux réveillon ce soir, et demain, une très belle journée de Noël. Bye bye!